Derrière un vêtement se cache une main, derrière un vêtement se cache une passion, derrière un vêtement se cache une histoire. Vous rêvez de transformer votre passion pour la mode en un véritable métier d'avenir. Chez Opportunité Mode Couture, chaque aiguille, chaque fil, chaque tissu porte en eux l'histoire d'un futur créateur. Ce centre de formation est un espace où se mêlent créativité, savoir-faire et professionnalisme. Que vous soyez initié ou débutant, ce centre vous accompagne pas à pas à transformer votre talent en compétences reconnues ou recherchées. Nous allons faire à présent une incursion dans ce centre de formation baptisé Opportunité Mode Couture. Allons-y, tout simplement. Opportunité Mode Couture, c'est la qualité et la différence. Soyez les bienvenus. Merci. Aujourd'hui, journée découverte où nous sommes au centre de formation Opportunité Mode Couture. Cette aventure, nous allons la faire avec vous. Vous avez constaté que toute la maison est occupée, tous les compartiments de la maison, les apprenants sont au travail. Nous sommes tentés de tendre notre crachoir à quelques apprenants pour recueillir leurs impressions et savoir davantage sur ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Merci. Bonsoir demoiselle. Bonsoir monsieur. Est-ce qu'on peut vous connaître de nom? On m'appelle Flora Kwakan. Dites-nous ce que vous êtes en train de faire à l'instant même sur la machine. À l'instant, je suis en train de coudre un bomba femme. Une femme de quel âge? Un enfant de 10 ans. Un enfant de 10 ans. Oui. Alors, stagiaire de Opportunité Mode Couture. Bonjour monsieur. Vous êtes en stage ici? Oui. Et vous venez de quelle école? Phénix. Vous venez de Le Phénix. D'accord. Et vous passez en quelle classe? Passe en première. En première. Donc, pendant les vacances, votre école vous envoie dans les centres de formation pour acquérir plus d'expérience. Oui. Et ici, c'est la pratique même. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que celle que vous assistez, qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? Elle est en train de coudre un uniforme. Et chaque activité avec sa mise en place, avec sa disposition, elles ne sont pas les mêmes. Je vais me rapprocher de ces apprenantes pour demander exactement ce qu'elles sont en train de cuisiner ici. Alors, chères demoiselles, que faites-vous ici? Nous sommes en train de faire le repassage. Et le repassage, ça c'est à quoi? Ça sert à bien lisser le tissu, à bien tresser pour que ça ne soit pas froissé. D'accord. Donc c'est obligatoire de repasser, même avant la finition. Il faut repasser parfois. Il faut toujours repasser. À chaque couture, il faut repasser. Pour que ça soit bien tressé et bien joli. Et après, disons, cette activité de repassage, qu'est-ce qui suit? Nous allons coudre l'habit et le client, l'arrivée du client, on appelle le client et elle porte l'habit. S'il y a un problème, on retouche. Mais souvent chez nous, il n'y a pas de problème. Moi, on m'appelle Madame Lancoutin Opportune. Je suis la directrice du centre de formation Opportunité Mode Couture. Ici, à Opportunité Mode Couture, on forme les enfants en stylisme, en modélisme, en accessoirisme. Et on forme les enfants aussi en mannequinat.
aussi les enfants en make-up et en nouage de foulard. Quand tu es une femme debout et tu ne peux pas préparer, c'est toute une histoire. Donc c'est pourquoi ici on a ajouté la restauration. Ce qui nous distingue ici est que ici c'est du sérieux. Ici les cours se font en théorie et en pratique. Pour trouver le cadre a des lignes de construction AC et BD est égal à tout du bassin divisé par 2. Très bien. Pour la mise en forme de notre corsage, nous avons pris le demi-dos. Ensuite, on a placé notre équerre pour chercher la ligne d'emmanchure. Voilà, on a cherché la ligne d'emmanchure. Et après ça, nous avons pris notre écartement sein, qui est égal à combien de centimètres? 16 cm divisé par 2, ça nous a donné 8 cm. Et nous avons utilisé notre règle perroquet. La règle perroquet qui sert à nous donner des formes, à galber des lignes. Donc on a placé notre perroquet pour tracer la pince du devant. Et notre pince est rentrée où? On a envoyé la pince dans la manchure ou bien dans l'encolure. Où? Qui va me le dire? Dans la manchure. Voilà. Cette pince, on l'a envoyée dans la manchure. On peut encore envoyer la pince où? Oui, Thierry. On peut aussi envoyer la pince dans l'encolure. On peut envoyer la pince dans l'encolure. Pour envoyer la pince dans l'épaule, on va placer notre équerre dans ce sens. Et on va tracer une ligne qui quitte l'épaule vers notre rotor poitrine. Voilà, donc là, nous avons 3 pinces. On peut utiliser ça qui est rentré dans l'encolure. On peut utiliser ça qui a quitté l'épaule. On peut utiliser ça qui est dans la manchure. Et j'ai une question pour vous. Est-ce qu'on peut utiliser les 3 pinces en même temps? Les enfants ont leur cahier. Ils sont là pour les cours. Quand il s'agit de pratique, ils sont sur la machine, sur leur table de coupe. Oui, ici, à Opportunité Mode Couture, je ne suis pas la seule formatrice. Nous avons une qui les encadre en accessoire et une qui est leur formatrice en dessin. Ici, tout est organisé. Il y a vraiment de l'organisation dans ce travail, dans ce centre. C'est très bien organisé. Il y a des cours, des pratiques. On fait chaque chose en son temps. Il y a des jours pour le sport. Il y a des jours pour faire les cours, il y a les jours pour faire la théorie, la pratique. Et il y a une très bonne organisation dans le centre Opportunité Mode Couture. C'est un très bon centre que je conseille à tous mes collègues, mes camarades qui ont vraiment envie d'accélérer dans ce métier, de se lancer dans ce métier, dans cette formation. Je le leur conseille parce que moi-même je suis un fruit de ce centre. Opportunité Mode Couture. Et dans ce cas, nous avons couture nous sommes mi do azan lo poto flen bo mono wa ne pepe azan lo mi no be savoir parler we mi no blata mi do malekina mi no be make up. Ici on vit dans la convivialité. Les samedis matin on va au sport. L'après-midi du samedi on commence notre savoir parler. Là on invite des étrangers. Nous avons des étrangers, les gens qui sont sortis librement pour aider la jeunesse. Donc, ils sont là pour un thème et ils développent leur thème. Et les enfants écoutent, reçoivent des conseils, posent beaucoup de questions. Hey, mais on s'y a photo, oui. Bon, allez. Oh. Si vous bien y êtes, si vous bien, vous allez moi. Ça veut dire. Kabi, on va attendre et le civique. Dans un temps, mais à cause de Zambio, Badamon, Minaïmo, à cause de vendredi. Et dans mon mot, gardien, on est en moi. Tu as la vidéo, la vidéo pour le portable du boulot. Mais le taille rien à ton mouemi. Quand même, le demi-heure, c'est mon demi-heure, il est bé.
C'est un artiste qui veut prester, mais qui a besoin de la tenue aujourd'hui. Cette rubrique de votre programme intitulé Savoir parler. Et pour savoir parler, il y a des fondements, des principes qu'il faut connaître. Et donc, ce Creuser est vraiment une belle initiative du Centre Opportunité Mode Couture. Et je pense que ça doit faire école parce que je n'en ai jamais vu ailleurs quelque part. Un espace où l'on permet à ses apprenants d'échanger sur tous les sujets de la vie. Pas nécessairement les sujets liés à votre métier. Merci. Et si je dois revenir à ce thème, le thème de l'après-midi qui est titré les caractères d'un artisan professionnel, je résume pour dire qu'un artisan professionnel, surtout un artisan comme vous, modéliste, styliste, accessoiriste, vous devez vraiment avoir de la passion, de l'amour pour ce que vous avez choisi. L'amour pour votre métier. Et cet amour, cette flamme passe d'abord par la volonté de mieux faire. D'accord? L'engagement de réussir son métier. D'accord? Et tout ça est caractérisé par la rigueur. Et dans votre travail, vous devez faire tout pour vous démarquer, vous distinguer des autres. C'est ça le professionnalisme. Vous donnez une touche particulière à votre travail, la créativité, l'innovation. Et quelqu'un vous commande une tenue, vous livrez ça à temps. C'est très important. Vous livrez ça à temps pour respecter l'engagement, le délai, la ponctualité dans votre atelier, l'accueil qui est un grand pilier de succès dans son métier. Il faut savoir accueillir les gens. Il faut également être parfois tolérant avec certains clients. Il y a des clients indélicats. Il faut savoir raison garder. L'écoute. Parfois, on a des séances d'animation. On fait des danses, des chorégraphies, on raconte des contes aussi. Dans ce centre de formation, de l'accueil jusqu'à la livraison, je vais vous dire que c'est tout un processus bien ficelé. Dès que vous entrez, vous avez un accueil très chaleureux qui vous-même vous amène à vraiment aller voir ce qui reste, à part l'accueil. Et à la commande, tout ce qu'on veut, les précisions qu'on donne, jusqu'à la livraison, je peux vous affirmer que c'est un processus bien fait. Tout est bien et ce qui m'intéresse encore chez Opportunité Couture, quand on parle de la couture, c'est la finition qui est la base, c'est la finition qui est de mise. Quand vous prenez ces chefs-d'œuvre, vous-même vous sentez que la finition est bien faite. La tenue, c'est exprès que je l'ai portée. C'est la toute première tenue, que c'est pas un essai, c'est par hasard que je suis arrivé à la voir, mais elle m'a fait, je me sens à l'aise dedans. Ça c'est bon. Chaque fin d'année, on reçoit des stagiaires. Je vais dire un grand merci à l'État, à Fodefka et à Suscontact. Ce sont eux qui nous ont formés à devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Chaque fin d'année, en décembre, on est souvent à la foire internationale de Parakou. On expose là-bas. Ça fait notre 4e édition déjà.
Et la qualité de notre travail a fait qu'on nous a donné beaucoup de trophées, beaucoup d'attestations. Notre métier, c'est la mode. Mode ne s'agit pas de porter le vêtement seulement. Il faut ajouter ce qu'il faut pour que ça soit complet. C'est pourquoi nous ne voulons rien laisser. On a commencé par le visage, le corps, les pieds, je parle des chaussures, et on a encore ajouté tout ce qui peut être accessoire pour compléter la mode. Dans l'accessoire, on fait beaucoup de choses. On fait même jusqu'à bourrer les plafonds. Tout ce que tu veux qu'on habille, là, on va habiller ça avec nos tissus. Ici, nous habillons la mariée pour les mariages, les 2 mariages, coutumiers et mariage moderne, mariage religieux ou civil. On confectionne aussi les tenues des hommes. Je parle de good look, chemise classique, pantalon classique. On fait des tenues pour les dames aussi, les guineaux, les tenues françaises, un peu de tout pour les femmes. Nous avons notre annexe, notre boutique au bord de la voie à Djati, en allant à Dagbewe. Si on laisse l'église catholique de Djati, en allant à Dagbewe, à 70 mètres à gauche, notre boutique est là. Et on expose un peu de tout. À Porte-Nouveau, à côté de la DEC, en face de Vaudou-Monto. Là-bas, j'ai mon collaborateur spécialiste en accessoires et il est directement mon petit frère. Son nom c'est Adjarosu Dimitri. Chers amis, si vous vous en doutez, sachez que nous sommes à Cabane des Arts. Cette grande maison qui a généré opportunités mode couture et Dimitri Textile Design. À présent, nous vous donnons l'opportunité de voir tout ce qui s'y passe, tout ce qui s'y fait. Moi, on m'appelle Dimitri Adjarosu. Je suis créateur, artisan et amoureux des matières. Je suis également le promoteur de la marque Dimitri Art. Et ensemble avec des collègues, artisans, artistes, nous avons fondé le centre de promotion artisanale qu'on appelle Cabane des Arts.
C'est un lieu où l'on forme, on éduque les talents d'ici. Nous sommes situés à Adjina, précisément en face d'Akonsaronto. C'est sur le même pavé que la direction de l'examen et concours du Bénin. Qu'est-ce que la marque Dimitri A? La marque Dimitri A, c'est une marque d'abord qui est de la mode, qui propose beaucoup plus des accessoires de mode et de la décoration, de la tapisserie également. Mais nos valeurs, c'est que notre inspiration, la source de notre inspiration, c'est les trucs de chez nous. Quand je dis de chez nous, je parle de l'Afrique en général. Donc les martiels de l'Afrique, comme le raffia, des textiles locaux. Et voilà, on peut faire aussi la promotion de l'écosystème. Vous formez des gens. Oui. Comment ça se passe? Avant Cabane des Arts, chacun de nous avait déjà son métier qu'il a exercé déjà, qu'il exerce déjà pendant longtemps. Mais puisque l'union fait la force? Puisque l'union fait la force, on s'est mis ensemble pour avoir ce local-là où chacun avec sa spécialité, nous essayons quand même de former des apprenants. Et nous les recrutons sur plusieurs bases. Et, je vais commencer par le côté social, même où il y a des gens qui sont ici, qui ne payent pratiquement rien pour leur formation, selon leurs conditions et tout, on les a acceptés. C'est des cas sociaux Voilà, selon les conditions, on les a acceptés. Et en dehors de ça, il y a des gens aussi qui n'ont pas assez de moyens et qui sont aussi avec nous. Mais il y a des gens aussi qui sont des responsables, des fonctionnaires, des gens qui ont un côté pour l'art et qui s'inscrivent aussi également pour des formations. Donc ici, disons qu'on est avec les gens qui sont passionnés ou toute personne qui a envie de le faire. Donc ça, en gros, c'est ce qu'on peut dire. Parlons des difficultés, nous rencontrons des enfants qui en réalité ne peuvent pas faire le stylisme. Mais on constate que les parents les obligent à rentrer dans ce métier alors qu'ils peuvent laisser les enfants à choisir librement ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent. On rencontre les enfants qu'on sent que ce n'est pas leur passion, n'ont pas la passion pour la couture. Par rapport aux difficultés, on rencontre des enfants trop timides. Les enfants qui te voient même, tu constates qu'ils se cachent. Donc c'est pourquoi nous avons institué notre savoir-parler les samedis pour aider les enfants à développer, à enlever la timidité qui est en eux. Et aussi nous avons institué les cours du développement personnel pour leur permettre de s'épanouir. J'encourage les jeunes, surtout les jeunes qui ont choisi le métier du stylisme, à foncer, à ne pas se décourager. Le début de toute chose est difficile. Par rapport aux parents,
Je les exhorte à discuter autour du choix du métier avant de mettre les enfants quelque part. Parfois, nous rencontrons des enfants qui sont des cas. Et ces enfants, on fait tout pour les maîtriser. Les enfants qui se confient à nous, nous les écoutons, nous les conseillons. Merci à vous, amis de Adjara Media TV Bénin. Nous avons fait cette incursion ensemble au courant de Opportunité Mode Couture. Merci d'avoir été des nôtres. Eh bien, au-delà de centre, Opportunité Mode Couture est un atelier où naissent les talents de demain. Couture, stylisme, modélisme, make-up, noix de foulard, accessoirisme. Débutants passionnés, nous faisons de votre rêve une compétence, de votre talent une carrière. Rejoignez-nous dès maintenant, épousez votre succès avec Opportunité Mode Couture. Nous sommes dans la commune d'Adjara, arrondissement de Rondier, village de Kovibada. Si vous venez sur le parc d'Adjati, allongez tout directement les rails. Après le vendeur de madrier, il y a un bar de lapin. Après le bar de lapin, la première vont à gauche, vous allez voir le centre Opportunité Mode Couture.